y a presque un an, Succès Masra lançait son mouvement politique, les Transformateurs, avec pour ambition de refonder la République du Tchad. Membre de l'opposition, il se présente comme un fervent laïc. Succès Masra est l'invité du MAG. Bonsoir, Monsieur Masra. Bonsoir. Je vous propose qu'on commence d'abord par un sujet qu'on va regarder ensemble sur les problématiques énergétiques au Tchad. On revient après ça. Youssouf est un hyperactif. Qu'il soit sur son deux roues, sur le terrain ou dans ses bureaux à Djamena, c'est toujours le téléphone vissé à l'oreille qu'il gère son entreprise. Et ce n'est pas ses collègues qui vont le contredire. Il est très sympa, il est dynamique, il nous pousse à travailler, il ne nous laisse pas le temps. Chaque jour il nous appelle, même si à la maison il nous cherche. Donc avec Youssouf, tous les jours on court. Après des études de commerce en France, Youssouf fait ses armes comme consultant pour des startups à Paris puis Dubaï. Mais finalement, il décide de rentrer au Tchad. Et c'est en se plongeant dans ses souvenirs d'enfance que lui vient l'idée d'un kit d'électricité solaire. Ça m'agace quand je vois des gens jusqu'à là utiliser des piles ou par exemple des lampes à kérosène ou des bougies parce que ça n'a pas de sens dans un pays qui fait chaud comme le Tchad où des températures peuvent monter jusqu'à 45 degrés et de voir des gens qui n'ont pas accès quand même à l'électricité, pourtant il y a le solaire. En 2017, il s'associe avec 5 vieux copains. Courant Jabo est né, un nom qui prend tout son sens. En arabe, il signifie l'électricité est revenue. Et la demande est là. Au Tchad, seuls 6% des foyers en sont munis. Avec son équipe, Youssouf sillonne la capitale pour installer ses kits et apporter la lumière dans les maisons. Hassan est l'un de ses premiers clients. Ce père de 6 enfants a mis toutes ses économies dans l'énergie solaire. Puis dès que la nuit entre, c'est l'obscurité totale. Donc raison pour laquelle il leur faut un éclairage pour étudier la nuit. Chaque enfant il a sa lampe et il est libre de son temps. Il peut lire quand il veut, il peut dormir comme il veut. Le kit solaire a un prix, 70 000 francs CFA, une somme conséquente au Tchad, mais pour Hassan, le calcul a été vite fait. Il dépensait 30 000 francs CFA par mois pour son groupe électrogène. Courant Jabo a déjà installé 100 kits à Djamena. Prochain objectif, se déployer en province. Un sujet d'Aurélie Bazara avec Marie Valeret et Véronique Pérez. Qu'est-ce que vous inspire ce reportage sur l'accès à l'électricité au Tchad ? Youssouf, c'est un jeune que je connais bien. On l'a invité à un forum Entreprendre 2019. Il se bat dans le secteur de l'énergie, au même titre que d'autres jeunes. Un certain Andreas Koumato qui se bat dans le secteur de l'Internet, parce qu'il y a 6% peut-être d'accès à l'électricité, mais il y a 5% d'accès à Internet. Voilà le Tchad. Moi, je dis quelque chose. L'énergie, c'est la première chose à faire pour un dirigeant sérieux dans un pays. À l'échelle africaine, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Le Tchad a le taux d'accès à l'électricité le plus faible du monde et le coût d'électricité le plus élevé au monde. Et sans électricité, aucune transformation n'est possible. Aucune industrialisation n'est possible. Donc, aucun changement durable dans la vie des Tchadiens n'est possible. C'est pour cela que les gens disent pourquoi je m'obsède à parler de l'électricité. Mais je dis un dirigeant sérieux n'a pas besoin de passer 30 ans au pouvoir pour donner accès à l'électricité aux gens. Et l'une des choses que je dis souvent par boutade, c'est de dire que même on dit dans les Saintes Écritures, entre guillemets, que l'une des premières choses que Dieu a faites, c'est de donner l'électricité en disant que la lumière soit et la lumière fut. Donc, pour la transformation de notre pays, qui est l'objet de notre engagement aujourd'hui, l'électricité doit occuper un rôle central. Justement, vous vous engagez pour le développement de l'électricité. Vous êtes jeune, vous êtes pour l'instant peu connu des Tchadiens. Finalement, en fait, comment vous avez décidé de quitter la banque africaine de développement où vous étiez en poste? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Peu connu des Tchadiens, je ne le dirais pas. Par contre, partageant l'espérance de l'ensemble des Tchadiens, je dirais oui. Aujourd'hui, en un peu moins d'1 an, nous sommes à presque 100 000 adhérents et sympathisants à l'échelle du Tchad. C'est très important, mais nous visons l'ensemble, les 15 millions de Tchadiens, pour bâtir avec eux un pays qui deviendra un pays où le leadership serviteur est au rendez-vous, où les dirigeants deviennent les serviteurs de leur peuple. Alors, les transformateurs, c'est un mouvement qui est né il y a 1 an. Quel bilan vous pouvez tirer dès à présent? Le bilan, c'est qu'il y a une espérance. Il y a, je crois, un avant et un après les transformateurs. Parce que nous sommes nés de l'idée que, en mettant nos énergies ensemble, les Tchadiens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, de tous les horizons, nous pouvons contribuer à bâtir un Tchad d'avenir qui devienne une terre d'opportunité pour l'ensemble des Tchadiens. Le bilan aujourd'hui, c'est que cette espérance, elle est là. Mais le bilan aussi
Et quelques minutes avant que je ne vienne ici, je n'ai même pas eu l'occasion d'en parler avec l'ensemble des Tchadiens. J'ai reçu en tout cas une notification du ministère de l'administration du territoire, semble-t-il sur instruction du président de la République. C'est lui qui est le président intégral qui décide de tout, mais nous notifiant qu'ils veulent nous refuser d'exercer en tant que parti politique, parce que nous étions dans une dynamique de transformer ce mouvement qui a aujourd'hui des dizaines de milliers d'adhérents à l'intérieur et au niveau de la diaspora. Donc je dis à l'ensemble des Tchadiens, et je prends à témoin et l'opinion internationale, qu'après avoir essayé de nous bloquer, notre génération qui représente 80% de la population, après avoir essayé de nous bloquer dans la Constitution, parce que M. Déby a introduit dans la Constitution l'interdiction des jeunes de moins de 45 ans d'être candidats à la présidence, après avoir pris des ordonnances... Ça fait partie de vos ambitions. Alors on sait que vous ne pourrez pas vous présenter à la prochaine présidentielle puisque vous avez 35 ans. J'y arrive. Le minimum, c'est 45. Voilà. Est-ce que vous avez quand même des ambitions présidentielles? Nous avons au-delà des ambitions présidentielles. Est-il normal dans un pays où 80% de la population a moins de 45 ans d'interdire à ceux-là d'oser des responsabilités? Ensuite, ils ont mis dans les ordonnances l'obligation de passer de 45 jours à 6 mois pour avoir l'agrément d'un parti. Depuis 2018, novembre, nous avons déposé la demande, nous avons fait toutes les diligences. Et cet après-midi, à quelques minutes avant de venir ici, qu'est-ce que j'apprends? On me fait savoir que j'ai eu le malheur, semble-t-il, d'avoir mis dans mon équipe des conseillers qui ont moins de 30 ans. Voyez-vous, le président Déby est arrivé au pouvoir, il avait moins de 40 ans. Aujourd'hui, il a décidé d'interdire aux jeunes de mon âge, qui représentent la majorité, de pouvoir, si demain il le souhaitait. C'est pas de moi qu'il s'agit forcément. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, ce signal? C'est un mauvais signal. Nous sommes dans un pays où les manifestations pacifiques sont interdites. C'est l'occasion ici aussi d'exprimer tout mon soutien à ces jeunes de la société civile et l'ensemble des Tchadiens qui aujourd'hui, dans un pays qui a le pétrole, qui a le gaz, nous sommes réduits à utiliser les bousses des vaches authentiques en N'Djamena pour faire la cuisine. Et lorsque les gens veulent manifester pour dire pourquoi les dirigeants ne répondent pas à ces éléments-là, des femmes de 60, 70 ans sont obligées de passer 4 heures, 5 heures, 10 heures sous le soleil à 43 degrés pour chercher le gaz qu'ils ne trouvent jamais. Et lorsque les gens veulent manifester pour exprimer leur désarroi face à un leadership qui ne répond pas à leurs besoins, eh bien c'est l'interdiction, en tout cas des manifestations. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un pays... Vous parlez d'interdiction de manifester. Il y a eu une interdiction de manifester faite au collectif de la Vichère. Et à l'heure où je vous parle... Le président a été libéré tout à l'heure. Vous n'avez pas donné votre avis là-dessus. Est-ce que vous soutenez ce mouvement? Absolument, je soutiens parce qu'il s'agit de soutenir quoi? Est-ce qu'on ne peut se refuser à soutenir qu'on puisse donner du gaz à des pauvres femmes qui ont besoin de cela pour nourrir leurs enfants, pour aller à l'école? Est-ce qu'on peut refuser cela? Un dirigeant sérieux peut-il vraiment dormir tranquillement lorsque son peuple n'a même pas de gaz? Il n'y a pas de charbon, c'est interdit. Il n'y a pas de gaz. Comment est-ce que les gens se font pour se nourrir? Et toutes les manifestations dans ce pays-là, même pour exprimer de façon pacifique, parce que je soutiens des manifestations pacifiques. C'est un droit légitime d'un peuple de manifester de façon pacifique. Et aucune manifestation depuis aujourd'hui, bientôt 4 ans, n'est autorisée, sauf si c'est pour applaudir le président de la République. Parce qu'il y a quelques semaines, il a fait fermer les écoles pour venir faire applaudir des jeunes au niveau du stade pour l'encourager. Mais dès lors que la manifestation n'a pas pour objet de le soutenir, eh bien, il est contre cela et c'est bloqué de façon systématique. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a eu une tentative d'empêcher aux nouvelles générations, d'empêcher aux voix démocratiques qui croient dans la démocratie de s'engager. Nous autres, nous ne sommes pas venus avec des armes. Nous avons des idées, des propositions. Nous venons de tous les bords. Et on est en train de vouloir donc nous interdire de devenir un parti légal et donc de nous empêcher d'aller aux échéances électorales. Et je prends donc à témoin aussi l'opinion internationale. Parlons sécurité. Alors, aujourd'hui, on a appris la mort de 4 personnes qui vraisemblablement ont été tuées par Boko Haram dans le pays. Est-ce que la sécurité peut être garantie au Tchad aujourd'hui? La sécurité, moi j'ai un hommage à rendre à Barkaï Rozi et à Mohamed Abakar. Ils passaient devant la présidence du Tchad dans les 10 derniers jours, là, ils ont été assassinés. Devant la présidence du Tchad. Quelle sécurité, de quelle sécurité parlons-nous? Même à l'intérieur du Tchad, des opérateurs économiques peuvent être assassinés. On peut tirer sur les magistrats, on peut tirer sur les avocats. Donc, moi je le dis aussi aux partenaires de notre pays, le Tchad. Les Tchadiens ont des gens compétents de tous bords qui peuvent
travailler, y compris à mieux affermir la question sécuritaire. M. Déby a joué un rôle sur ces questions-là, en utilisant l'armée tchadienne, qui est l'armée de tout le peuple. Il ne peut pas s'arroger tous les succès liés à cela. Donc, ce que je dis aux gens aussi, sur la question sécuritaire, il y a encore des choses à faire pour améliorer les choses. Et j'ai une dernière question à vous poser. Oui. Il y a vos détracteurs qui vous accusent d'avoir émis des théories racistes dans un livre, Tchad, éloge des lumières obscures. Vous feriez la distinction entre les Tchadiens. Qu'avez-vous à répondre à cela? C'est dramatique parce que dans ma famille, il y a des gens venant du nord, du sud. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Je le vis dans ma famille. Je vous parlais d'une maman qui s'appelle Fatima Ousmane, qui est morte dans mes bras à l'hôpital général de référence national de N'Djamena. Je l'ai prise dans ma voiture, je l'ai amenée à l'hôpital général de référence. Il n'y avait pas de médicaments pour elle. Dans mon équipe de direction, mon premier vice-président, il est Gouran. OK? Et moi, je viens d'une autre partie du pays. Nous venons de partout. Il y a des métissés, il y a des gens de l'intérieur, il y a des gens de la diaspora. Moi, j'ai travaillé dans des institutions internationales où il y avait 80, 100 nationalités. Ce n'est pas au Tchad que je vais me rabougrir. Donc, mon ambition, c'est de travailler avec l'ensemble des Tchadiens. Et dans les équipes des 100 000 membres et sympathisants aujourd'hui des transformateurs, les gens viennent de partout. J'ai un dernier point à faire, c'est de dire l'avenir du Tchad doit se dessiner avec l'ensemble des